Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus et sa joie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Marie, merci Saint Joseph, merci à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Les ennemis, 5 ennemis de la prière. Alors quand je dis ça, je ne prétends pas en faire la synthèse de tous les ennemis de la prière. Je pense qu'en parlant de quelques-uns, on pourrait certainement en dessiner d'autres, mais le but, c'est de faire quand même assez court. Voilà, j'essaie de me tenir à faire des vidéos de 12 minutes, voilà. C'est pas facile des fois. Alors, merci Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. Donc, premier ennemi de la prière, à mon humble avis, c'est la télé. Vous vous en doutez certainement, que je vous invite à jeter. Cassez-la avant de la jeter, de façon à ce qu'elle serve à personne. Elle pourrait faire du mal à quelqu'un. Ne vous blessez pas avec les éclats, c'est coupant. D'une manière générale, les écrans, la télé, les écrans, l'abus d'écran nous donne toujours l'illusion qu'on utilise bien notre temps. Bien sûr que nous pouvons voir des choses intéressantes sur Internet, c'est évident. Je le fais régulièrement, mais attention, ça bouffe du temps. Beaucoup trop de temps. Si on se laisse prendre, il faut rester. Nous n'avons qu'un seul maître, c'est toi Jésus, mais il faut rester maître de du temps qu'on passe là-dedans. Donc les écrans, la télé hors de question, et les écrans, attention. Ils peuvent dire, ouais, tiens, je regarde un truc sur la foi, donc ça fait comme une prière, vous voyez, espèce de calcul à la noix. Ne voyez pas la prière comme une contrainte, sinon vous n'avez rien compris. Comme dit notre chère doyenne, des amis de Sainte Marie-Madeleine, on ne perd pas notre temps à prier. On ne perd pas notre temps à prier. Deuxième aspect, c'est l'orgueil. L'orgueil peut nous dire, ouais, t'as pas besoin de prier, ça va quoi, ça va, je vais assurer. Voilà, ça va, j'assure. C'est bon, j'assure. Voilà. L'orgueil peut nous faire relativiser la prière. Si vous voulez, pour la prière, nous on est une souris, et puis la prière c'est une montagne. Voilà. Donc il faut vraiment faut se détendre, quoi. Faut se calmer et être très humble vis-à-vis de la prière de tout temps, et surtout depuis 2000 ans, et puis ça avait commencé avant, et Jésus était là avec son Père et l'Esprit Saint, comme nous le dit le credo, ce qui est donc la vérité. Donc l'homme a été fait pour prier. Donc si on se dit dans un coin de notre tête ou de notre cœur, ouais, ça va, je vais assurer, c'est de l'orgueil, ça craint, ça craint. Deuxième, je me suis fait une petite note. Deuxième ennemi de la prière, troisième, c'est le mensonge. Mensonge, vous savez que le diable, Jésus l'a appelé le prince du mensonge, donc il sait de quoi il parle, il le connaît, il l'a vaincu, merci Jésus, alléluia. Donc nous faire croire qu'une situation, un peu comme le précédent, l'orgueil, c'est lié tout ça. Qui dit non, je la gère. Je la gère. Alors qu'on ne connaît pas le dessein de Jésus, qui est Dieu, son Père avec son Père et l'Esprit Saint, on ne le connaît pas. C'est très difficile de le connaître.
Donc, le mensonge peut nous faire croire que c'est bon, on a la solution. Alors qu'en priant, en confiant la situation, on permet à Jésus, qui est Dieu, de s'en occuper. Et là, on est dans la vérité. Merci Jésus, tu es la vérité. Alléluia. Ensuite, la flemmardise. Alors ça, c'est terrible. La flemme. Waouh, la flemme, c'est terrible. Ouais, je vais le faire, je vais prier. Non, mais je vais prier, j'ai pas le temps ce matin, je vais prier ce soir. Ah, ce soir, non, si je me réveille, je prierai dans la nuit. Puis à midi, je pense que j'ai un petit créneau, je vais prier, voilà. On se la raconte. Et puis, on le fait pas. Encore une fois, j'insiste là-dessus, je ne suis pas du tout sur la ligne des gens qui veulent vous imposer de prier. On prie avec son cœur, c'est la joie. Nous avons reçu le chapelet de notre Sainte Mère Marie, et c'est un acte d'amour qu'elle nous a fait, de nous inviter à prier. Et Jésus, quand il nous a donné le Notre Père, c'est encore du pur amour, le vrai amour. Voilà. Jésus qui est le soleil d'amour, le soleil de justice, il nous a donné cette prière par amour. Donc ceux qui vous disent qu'il faut faire 5 prières par jour, je sais pas quoi, et qui font traîner ces choses-là, oubliez quoi, oubliez. C'est pas une contrainte. L'amour n'est pas une contrainte, sinon ça cesse d'être de l'amour. Moi je vous donne juste ces indications pour réfléchir un petit peu, c'est tout. Mais, Mais vraiment, soyons dans cette compréhension. C'est un acte d'amour. Si vous le faites par contrainte, laissez tomber, faites autre chose. Voilà. Donc soyons dans la joie de la prière, les amis. Des fois, on peut se faire un petit peu, on peut se forcer un peu, comme quand on a quelque chose des fois qui est un peu difficile à faire. On le fait et après, ça va tout seul. Mais il faut aussi se mettre un petit coup de pied au derrière. Mais gentil, amoureux, pas du tout, voilà, pas mauvais, voilà, tout simplement. Donc la flemme, attention à la flemme. Elle est rusée. Ensuite, le cinquième, c'est la naïveté. La naïveté, oui, ça va s'arranger. Il n'y a pas de souci, ça va s'arranger. Oh, puis ça, c'est... Oui, oh, c'est joli, ça. Oh, c'est bien. Oh, quelle situation, elle est impeccable, ça va. Qu'est-ce que t'en sais, c'est impeccable. Est-ce que Dieu est dans la situation? Est-ce que Jésus qui est Dieu est dans la situation? Pas sûr. Donc la naïveté peut nous faire croire que ça y est, c'est bon. Alors qu'en fait, comme Jésus l'a dit lui-même, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc si Jésus qui est Dieu nous dit ça, méfie, comme on dit chez nous, ça veut dire on se méfie. Donc hop, on prie, on met Jésus, on confie la situation à Jésus, et là, il n'y a plus de naïveté. Parce que Jésus n'est pas naïf du tout. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît les situations, en vérité. Avec ses yeux de Dieu, avec son cœur de Dieu, avec son cœur d'amour, son cœur de justice. Alléluia, merci Jésus. Avec son cœur de lumière, car Jésus est la lumière. Il voit. S'il y a des ténèbres dans la situation, eh bien, si nous lui confions, les ténèbres vont avoir un petit souci. Alléluia, merci Jésus. Voilà, et donc, je les répète vite fait là. Donc, encore une fois, 5,5 de la prière, il y en a certainement bien plus. Mais j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 5 heures. Et donc, je vous dis, donc les 5,5 de la prière que je voyais comme ça. Télé, à jeter, cassez-la la télé et jetez-la, sans vous blesser, ni blesser personne. Les écrans, l'abus d'écran, le téléphone, Internet, l'orgueil, le mensonge, la flemme, la naïveté. Voilà. Donc, il y en a bien d'autres, mais l'idée, c'est de se dire qu'on est capable, nous les hommes et les femmes, de s'inventer toujours
un prétexte de ne pas faire ce que nous avons à faire. Et je me le dis à moi-même, hein, rassurez-vous. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que la prière, c'est comme la bicyclette et la nage. Quand on s'y met, après, waouh! Vous voyez, quand on a appris à faire de la bicyclette et on se met à rouler là, waouh, ça roule, c'est du bonheur. Vous vous rappelez peut-être quand vous étiez petit. Et la nage, c'est pareil. Quand on sort la tête de l'eau et on se met à nager, waouh, c'est magnifique. Et bien la prière, c'est un peu ça, en mieux. Parce que là, il s'agit de notre relation avec Jésus qui est Dieu. Amen, merci Jésus. Voilà les amis, on pourrait en parler pendant des heures, mais il faut se mettre au boulot, quoi. Il faut le faire. Il faut le faire pour notre bonheur, notre joie, pour notre famille, pour nos amis, pour la terre entière, pour nos frères et nos sœurs, nos ennemis, pour tout le monde, pour toute la terre, tous les habitants de la terre. Hein, ceux qui sont férus d'écologie, ben priez. Voilà, priez. Vous verrez que ce sera bien plus efficace que de faire des bêtises. Prions les amis, prions, ne cessons pas de prier. La Sainte Vierge, à chaque apparition, elle dit quoi? Elle dit « Priez mes enfants ». C'est le Marie, la Sainte Vierge qui le dit. « Priez mon fils ». Et je lui offre vos prières comme des roses. Amen. J'ai rien de mieux à dire. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Amen. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi qui nous rappelles sans cesse de prier, qui nous a offert ce magnifique chapelet, merci Marie. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, notre seul roi, notre seul sauveur. Amen. Notre seul Messie pour l'éternité, le seul Messie pour l'éternité. Amen. Bonne journée dans la paix de Jésus les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt.